Aujourd'hui, on s'attaque à la remise en service de la direction servotronique sur la CLS. C'est parti. Bonjour à tous les amis, donc comme dit dans l'introduction, on va s'attaquer à la remise en service de la direction servotronique sur la CLS, donc là elle est sur ses rampes. Donc quasiment depuis qu'on l'a, en fait, on a des durs dans la direction par moment, au moment de faire les manœuvres ou de circuler à basse vitesse. Donc c'est le principe même de fonctionnement de la servotronique. Ça vient vous réguler la pression dans le circuit de direction assistée, afin que le volant soit plus souple et que la direction soit plus molle au moment des manœuvres et la circulation en basse vitesse. Donc on va pour ce faire remplacer la valve de régulation. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout de suite. Donc alors la valve de régulation, donc elle ressemble à ça. Donc petite valve toute simple, commandée sur Amazon, ça vaut je sais plus 27 € je crois. Donc là on a les petites vis avec. Donc c'est la petite valve qui vient se fixer sur la crémaillère de direction et elle vient réguler la pression dans le circuit de direction. Donc allez, c'est parti, on se met en dessous de la voiture et on s'attaque à ça tout de suite. Bon, alors là dans l'idée, c'est compliqué de filmer en dessous de la voiture. Dans l'idée, la valve elle se trouve juste là, je vais essayer de vous éclairer. Donc la valve on la voit, elle est juste là au bout de la cosse. Donc déjà commencer par débrancher la cosse et ensuite on prépare un petit récipient pour récupérer l'huile au cas où, car il y a peut-être de l'huile qui va couler, de l'huile d'ODA. Normalement non, parce que le circuit n'est pas sous pression vu que la pompe ne tourne pas, mais on sait jamais. Et ensuite vous venez enlever les deux vis de chaque côté. Donc c'est les petites vis BTR, ça doit être du 5. Donc on va faire ça. Et puis je vous reprends tout de suite après. Allez, c'est parti. Bon, alors ici c'est remonté. J'ai réussi à remettre les deux petites vis. Donc alors c'est pas compliqué, mais il faut vraiment être patient parce que c'est une galère au niveau des axes et des vis. Donc le mieux ça serait de remplacer la valve au moment du changement de la crémaillère pour ceux qui doivent le faire. Donc n'hésitez pas à remplacer la valve. Moi j'ai réussi à, je vais vous montrer, j'ai réussi à accéder aux vis grâce à ce genre de petits cliquets là. Donc c'est des petits cliquets, je sais plus, c'est un coffret que j'ai acheté, j'avais eu ça, je crois que j'avais eu ça à Lidl, un truc comme ça. Donc c'était un coffret que j'avais payé 20 € il me semble. Donc il y a tous les petits embouts, tout ça, et en fait ce qu'il y a de bien c'est que le petit cliquet il est articulé. Donc là en fait avec ça vous pouvez venir chercher carrément la vis dans le bout de l'électrovan. Je sais pas où je l'ai mise. Elle est là. Vous pouvez vraiment venir chercher la vis dans le bout. En fait ce qui se passe c'est que l'électrovan elle est comme ça. Et vous avez le compresseur de clim qui est juste ici sur la gauche là. Et en fait la vis du fond vous savez pas passer de clé. Donc avec les petits cliquets articulés vous savez y aller. Donc là ce qu'on va faire c'est que on va démarrer la voiture, on va la descendre des rampes et on va regarder si ça fonctionne bien et s'il n'y a pas de défaut. Allez c'est parti. Bon, on va redescendre des rampes. Bon, là la servotronique refonctionne. Donc on est pas mal. On sent vraiment que c'est beaucoup plus souple. Bon, dans tous les cas, vous avez toujours le fonctionnement de la direction assistée, mais vous n'avez plus la... Comment expliquer ça? La variation de
la variation de souplesse, je vais dire. Et que là on sent vraiment que c'est limite on pourrait le faire à un doigt quoi. Et logiquement quand on accélère, après quand on passe au-dessus de 30 km/h, il doit progressivement redurcir la direction. Donc on va aller faire un essai ensemble et puis on se retrouve après. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc c'était juste un petit partage d'expérience, hein, ça pourra peut-être en aider certains. Parce que j'ai vu qu'il y en avait qui redémontaient complètement le train avant car ils avaient des durs dans la direction, ça faisait des craquements, des choses comme ça, alors qu'en fait c'est juste la vanne de régulation qui déconne. Donc on va se faire un petit essai routier ensemble, on va voir, parce qu'à partir de 30 km/h il doit redurcir la direction, donc on va tester ça. Mais là c'est vraiment super souple, hein. Vous voyez à une main il n'y a aucun problème. Alors qu'avant on avait vraiment on avait un dur, on sentait un dur quand on braquait de gauche à droite. Donc là franchement c'est pas mal, pour 27 €, c'est vraiment pas mal. J'ai pas été voir chez Mercedes car j'en ai marre de me faire enfumer, mais pour 27 balles franchement ça vaut tout. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner car j'ai du très lourd qui arrive, grosse restauration sur un très beau modèle. Donc je vous dis à la prochaine, allez salut. Fonctionne. Là on sent que la direction c'est bien rigidifié. On va voir là en s'arrêtant au stop, voir si ça fonctionne. Donc là je suis en dessous de 30. Ouais. C'est bien assoupli. Donc la servotronique refonctionne. Là on va rester à faible allure. Voilà, donc c'est bien ça. Donc c'était bien la valve de régulation. Donc pour faire un petit retour sur l'actuateur que j'ai remplacé. Donc là on a dû faire, on l'a pas fait énormément, on a dû faire 1000 bornes, 1500 bornes. Il fonctionne toujours parfaitement, donc je sais plus qui c'est la personne du groupe qui m'avait dit qu'il fallait changer le turbo complet, mais bon pour moi un turbo qui ne consomme pas d'huile et une turbine qui n'a pas de jeu, moi je le remplace pas quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc allez, on se fait un petit tour ensemble et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut.